Les rendez-vous de la médiathèque L'Albatros. Le 13 avril à 15h30, la médiathèque vous invite à rencontrer deux jeunes auteurs passionnés de littérature. Florian Joseph, originaire de la Chapelle d'Armentières, que nous avions déjà accueilli pour son premier roman, La Belle et la Bête, revient chez nous pour nous raconter l'aventure de ce deuxième roman, Les vivants sont des rois. Et Mario Alonso, auteur lillois, qui a remporté le prix première RTBF pour ce premier roman singulier et envoûtant qui a déjà déboussolé plus d'un lecteur. Qui m'a permis de remporter le prix première, et j'espère que la couverture qui est là, avec cette vague, saura vous emporter comme elle m'a emporté moi à l'écriture. J'avais un petit bureau, vraiment très petit, et j'étais parti avec un projet d'essayer d'écrire une page par jour avec ce personnage de Paul qui me hantait et un paysage aussi qui m'habitait depuis un moment, qui est ce paysage des polders que j'avais visité et qui m'avait vraiment fasciné. Et avec ces deux seuls éléments, je me suis lancé comme ça, comme une nécessité. C'est un paysage que j'ai moi-même découvert, n'habitant pas très très loin d'ici, et où j'ai aimé me perdre et où j'ai été fasciné par la lumière. J'ai été photographe pendant plus de 10 ans, donc je suis très sensible à ces variations. Alors Watergang, c'est le roman d'un roman en train de se faire. Absolument. C'est une ode à la création. Oui, oui, je l'ai vécu comme un roman, comme un objet plastique. D'ailleurs, le tripode, je suis très très fier de ce qu'ils ont fait parce que c'est un très bel objet. Nous parlons lecture ce soir avec le deuxième roman de la nordiste Florian Joseph, originaire de la Chapelle d'Armentières. Les vivants sont des rois, qu'on a le plaisir d'accueillir. Bonsoir Florian. Bonsoir. Un petit mot d'abord sur ce que ça raconte. 6 amis qui sont vers la fin de leurs études, à l'aube de la vie d'adulte, et qui se retrouvent pour la première fois depuis qu'une tragédie a eu lieu. Et donc on sent que ça va être une soirée très particulière, et le lecteur va démêler les fils un à un au fur et à mesure de la soirée. Oui, c'est vrai qu'au moment où j'ai écrit ce livre, et d'ailleurs même encore maintenant, j'avais à peu près l'âge des personnages. J'étais à ce tournant de ma vie, un peu la fin des études, le début plus de la vie d'adulte. Donc c'était facile pour moi, mais c'est un roman qui n'a pas que vocation à être générationnel. Effectivement, je suis très heureuse que vous disiez que ça vous ait parlé aussi, puisque le but c'est que ça puisse parler aux petits comme aux grands, parce que ça parle aussi de la mort, de l'amour, des rêves, des peurs et de tout ce qui touche l'être humain en fait. Le 13 avril, on vous attend pour un échange tout en douceur et en poésie avec ces deux écrivains au parcours prometteur.